Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo sera dédiée sur le premier bilan sur la PSVR. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces 3 mois qui viennent vraiment de s'écrouler. Il faut qu'on en discute à un moment donné, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on dise vraiment les choses claires et nettes, où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que c'est pas une année catastrophique sur la PSVR? On va commencer le petit débat, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces 3 mois sur la PSVR les amis, sincèrement. Donc c'est parti, j'étais obligé de faire un bilan de ces 3 mois qui viennent de s'écrouler sur la réalité virtuelle. Nous avons eu The Impatient, Bravo Team, Moss et Ark Park. Ah, ce sont sur les 3 jeux, sans vous mentir, sur les 3 jeux, il n'y en a que un qui sort du lot, c'est Moss. C'est vraiment le jeu que moi, je n'ai jamais testé en démo. C'est un jeu que je n'ai pas trop entendu parler. C'est un jeu qu'on n'a pas fait beaucoup de pubs, mais c'est un jeu que j'ai téléchargé, que j'ai acheté, il coûtait pas cher. C'est le seul jeu qui m'a vraiment hypé par son environnement, par ses musiques, par sa direction artistique. C'était le jeu qu'on attendait. Je pense que beaucoup de gens n'attendaient pas au tournant, mais c'est le jeu que bizarrement de ces débuts d'année, mais c'est le seul jeu qui nous reste à l'esprit, parce qu'il faut le dire, de ce début d'année, on a eu que dalle, quasiment que dalle. Ah si, on a eu des jeux, mais moi quand je dis que dalle, c'est vraiment les jeux, les jeux ils étaient, wow, le mot pourri quasiment. On a eu The Impatient. Bon, The Impatient, ça va encore. C'est 50-50, on sait pas s'il est bon, on sait pas s'il est mauvais. Donc, moi, personnellement, je l'ai trouvé correct. C'était pas le meilleur jeu de l'année, mais c'est un jeu qui était correct. Donc, pour le moment, The Impatient, ça va encore. Ça se discute. Et après, c'est là que ça se gâte. C'est là vraiment que ça se gâte. Après, nous avons eu Bravo Team. Bravo Team, alors là, c'était vraiment un jeu qui ne fallait même pas sortir. Moi, je l'ai trouvé vraiment calamiteux. J'ai voulu faire un test là-dessus. Je me suis fait encore plus chier que Ark Park. Ark Park, c'était du limite, j'allais pas le mettre non plus. Mais je l'ai quand même mis parce que bon, c'est... on en parlera juste après. Mais Bravo Team, c'était vraiment un jeu, je me suis dit, comment les développeurs peuvent accepter de nous vendre un jeu pareil. Après la question, je me dis aussi, c'est possible qu'ils nous le vendent parce que voilà, ils ont développé le jeu, même s'ils savent qu'il est pourri, mais il faut que le jeu soit peut-être pas rentable, mais il faut quand même qu'il y ait des sous qui rentrent là-dedans. Donc moi je trouve ça, et encore moi je trouve ça que c'est du vol au prix auquel ils nous vendent les jeux. Encore un jeu qui nous vendent, qui est un peu pourri, qu'on l'achète pas trop cher. Bon, s'il est pourri, bon ça va. Et en plus s'il est cher, bah c'est là que on est obligé de le tacler, tu vois. Donc ils nous vendent un jeu Bravo Team bourré d'action, avec la musique, avec la musique, c'est très dynamique. C'est tout ce que je demande. Qu'un jeu comme ça, au lieu de nous faire du trailer, des teasers de folie, mais mettez-nous les mêmes musiques dans le jeu. Faut que ça soit dynamique, regardez, c'est tout ce que je demande. Un jeu dynamique, un jeu où il y a de la musique, un jeu qui nous... on est plongé dedans, quoi, vous voyez. Un jeu où on est plongé dedans, pas un jeu où tu sors du corps du personnage, tu vois le personnage qui va se cacher... Alors on peut très bien le faire nous-mêmes. Le seul point positif... Non, et encore, attendez. Non, j'allais dire le seul point positif, c'est qu'on peut se déplacer nous-mêmes. Non, il me semble que dans Bravo Team, c'est aussi du téléportation. À un moment donné, il faut arrêter avec les téléportations. Après, une téléportation, il faut que ça soit bien utilisé. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce jeu Bravo Team. C'était un jeu calamiteux qui devait même pas sortir sur la réalité virtuelle. Au contraire, ça fait que donner une mauvaise image de la PSVR. Je suis le premier à vouloir mondialiser la réalité virtuelle, la PSVR, Oculus, HTC Vive, mais il faut quand même que les développeurs jouent le jeu. Moi, ce que j'attends pour le moment sur la réalité virtuelle, c'est pas des jeux de folie. J'attends juste d'être immergé dans un jeu, une petite histoire et les sensations qui vont avec. Est-ce que c'est trop demandé, sérieusement? Et après, c'est pour ça que tous les gens
C'est pour ça que tous les gens qui jouent à la PSVR ont forcément joué à Resident Evil. Celui qui n'a pas joué à Red 7, c'est qu'il est passé à côté du plus grand titre de l'histoire pour le moment de la réalité virtuelle sur la PSVR. Même sur les autres supports, pour le moment, il n'y a pas un jeu qui va le légaliser. Parce que Resident Evil, quelque part, c'est le messie de ce que la réalité virtuelle apporte au niveau de l'émotion, sensation, et on est dedans, je sais pas, on est dedans, là. Resident Evil, c'est le jeu où j'ai kiffé, mais de dingue. Je sais pas comment vous dire, il y avait de tout au niveau de l'audio. Mais putain, mais qu'est-ce que ça joue à fond. Visuel. Mais qu'est-ce qu'on est dedans. Graphiquement, franchement, ça va encore. Mais ça va encore. Même si c'est pas graphiquement, c'est pas le jeu le plus fou. Mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas, je pense que les joueurs comme moi, comme vous, ce n'est pas ce qu'on attend d'un casque de réalité virtuelle. C'est vraiment d'être immergé, d'être plongé dedans. Donc moi, j'arrive pas à comprendre un monde. J'arrive plus à comprendre. J'arrive pas à comprendre la PSVR. Après, on a eu Ark Park, qui nous a vendu du rêve aussi, par son trailer de malade. Moi, je me suis dit, un jeu Ark Park qui est repoussé, c'est peut-être un jeu qui va être bon. Je préfère un jeu qui soit repoussé pour qu'il soit bon. Regardez, quand on voit rien que les trailers, c'est bourré de couleurs. Regardez, c'est bourré de couleurs. C'est bourré, regardez. Putain, je suis dégoûté. Quand on voit le trailer de Ark Park, mais il y a plein de couleurs, c'est dynamique. Il n'y a pas de flou, il n'y a rien. C'est de la couleur. En fait, c'est pour ça que j'ai acheté le jeu Ark Park. Parce que je me suis dit, ce jeu-là, il est blindé de couleurs. Les couleurs sont vives. Les couleurs sont là. C'est dynamique. Quelque part, c'est l'enchantement. Et après, c'est tout le contraire qui s'est produit. Quand j'ai mis le casque, les couleurs étaient tristes. C'était flou. C'était pas trop ça. J'ai baillé dans le jeu, les amis. J'ai vraiment baillé dans le jeu. Regardez les couleurs. C'est vaste. C'est tout. Moi, je pensais que c'est ça que j'allais retrouver dans le jeu. Et en fait, non. C'était tout le contraire. Ils nous ont balancé un bon trailer avec une carte graphique, je sais pas c'est laquelle. Mais là, quand j'ai joué, même les jeux de lumière, il n'y avait pas trop ça. Les dinosaures, n'étaient pas comme ça, comme dans le jeu. Comme dans le trailer, les dinosaures étaient tristes. C'était pas ça, quoi, tu vois. C'était vraiment pas ça. Le singe que j'ai vu dans le jeu, il était flou. Il n'y avait pas assez de couleurs. C'était pas comme dans le trailer, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'ils nous vendent... des trailers, des teasers de malades. Mais après, une fois qu'on a le jeu en main, mais c'est le masque qui tombe. On est déçu parce qu'on a tellement vu des trailers. Moi je sais Ark Park. Je l'ai vu au moins 3-4 fois le trailer, tu vois. Parce que j'étais hypé par le trailer et je me suis dit, je vais pouvoir bien m'éclater sur ce jeu de dinosaures. Mais en fait, c'était tout le contraire. Sur la réalité, sur la PSVR seulement, c'est une année, pour le moment, catastrophique. Vraiment catastrophique. En 2017, il y avait tout au long de l'année, on a eu Resident Evil. Après, je me suis dit, on va jamais avoir mieux que Resident Evil. Farpoint avec du recul. Au début, on critiquait Farpoint un petit peu, mais avec du recul, personnellement, Farpoint, c'est aussi un très bon jeu qui utilise bien les M-contrôleurs. Et après Farpoint, il y a eu on a eu pas mal de jeux, des portages, que ça là encore, franchement, l'année 2017, c'était une année quand même dynamique au niveau des jeux, des panels de jeux de réalité virtuelle. C'était vraiment cool. Donc voilà les amis, donc voilà petit coup de gueule et petite impression de ce qui se fait pour le moment sur la PSVR 2018, de ces 3 mois qui vient de s'écrouler. Bon, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mais les deux jeux qui sortent à peu près du lot. Les deux jeux qui sortent du lot, c'est Zenpation
Et moi, sinon, les autres, c'est nul à chier. Et encore, le mot est trop gentil. Après c'est que mon avis. Après, si vous me dites que vous avez aimé le jeu, ok, il n'y a pas de problème, hein, no suicide. Donc voilà les amis, donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce début d'année 2018 sur la PSVR. Mais en tout cas, c'est pas trop ça. Donc je voulais passer un petit coup de gueule. Je voulais dire un petit peu ce que moi j'attends, ce que moi je vois un petit peu sur la PSVR pour le moment. C'est pas trop ça. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.